je clique sur la partie. Ensuite, t'as les 3 traits. Les gars, vous m'entendez? Ouais. Oui. J'ai lancé. T'as lancé. C'est vous directement. Eh bien, bonsoir tout le monde, bonjour. Salut sur tout ce le monde. départ un peu précipité. On n'était pas complètement prêts, mais je pense qu'il n'y a pas encore grand monde, donc ça doit aller. Mais bonsoir à tout le monde. Et puis, je pense qu'on nous entend sur le stream. Alors, directement, si vous nous entendez sur le stream, ce sera parfait de nous le dire. Faites-nous un signe. Bonsoir Tanguy. Salut Bastien, comment ça va? Moi, ça va plutôt très bien. Passe un bon dimanche. J'espère que tout le monde passe un bon dimanche. Et assez hâte d'avoir un peu d'échecs aujourd'hui. Ouais, un gros match qui nous attend là. Carrément, on attaque les parties décisives parce qu'on attaque la 3e semaine du tournoi déjà. Et, 3e et dernière des phases de poule. Et ouais, c'est ça, dernier match des phases de poule. Donc là, ça va se jouer la qualif. Peut-être que tu peux nous rappeler qui se qualifie et... Ouais, alors juste pour préciser, là, si des gens voient déjà l'échiquier bouger, etc., là, les parties n'ont pas commencé, hein, ça commence à 20h30. Là, c'est juste, on suit une partie random sur les chess, donc ne vous inquiétez pas. Et du coup, les 2 joueurs de ce soir, c'est dans le groupe B, Simon Viel, qui sera au bas de votre écran, qui joue contre Luca Di Nicolantonio. Gros match, ouais, Simon Viel, maître feed depuis 2018, qui est 2223 au dernier Hello Feed avant le confinement. Et Luca Di Nicolantonio, qui est maître international, lui, pour le coup, depuis 2019, qui est 2414. Donc je pense que Lucas est léger favori, je dirais. Ouais, je pense qu'il a plus d'expérience, puis il a montré sur ses 2 premiers matchs qu'il est plutôt en forme à cette cadence. Ouais, d'ailleurs, ça va être le duel des joueurs qui ont montré beaucoup de choses avec peu de temps à la pendule. Parce qu'on se rappelle que Simon a fait un match, j'ai pas envie de dire brillant parce qu'il l'a pas gagné, mais un excellent match contre Pierre Bellet au tour précédent. Ouais. Et normalement, Ronan nous l'a mis, on a le résumé de tout ça, donc c'est pas mal. Avec, vous voyez à gauche le groupe B, avec Pierre qui est en tête, 2 victoires en 2 matchs, 2 victoires 2-7-0, même si elles étaient assez serrées. En deuxième position, c'est Tanguy et Lucas qui sont ex aequo. Tanguy est ici présent d'ailleurs, c'est un match qui va l'intéresser ce soir. Ouais, je suis pas là. 2 joueurs qui les déjà joués. Donc Tanguy et Lucas qui sont chacun une victoire, mais en sachant que Lucas est quand même battu Tanguy, donc on verra, ça va peut-être jouer quand même sur le classement final. Et 4e, Simon, qui n'a pas gagné encore de match, mais qui était vraiment pas loin à chaque fois. Hein. Que ce soit contre Pierre ou contre toi, Tanguy, c'est un peu mérité que tu aies gagné 0-7. Ça a toujours été très serré, et on rappelle que la victoire elle se joue à 2,5 points, le premier à 2,5 points, et en cas d'égalité, on continue. Et le deuxième set du match entre Pierre et Simon s'est terminé à 3,5, 2,5 pour Pierre. Donc ça avait été super épique. C'était hyper chaud, ouais. Et puis en plus, toujours pas de match en 3-7 dans cette compétition. Est-ce que tu penses que c'est pour aujourd'hui? Je sais pas si ce sera aujourd'hui, mais la 3e journée, c'est sûr que dans cette 3e journée, il y en aura au moins un. Et peut-être aujourd'hui, hein, parce que même si Simon n'est pas favori, il nous a montré qu'il s'accrochait à fond à toutes les parties. Donc je le vois bien Simon gagner un set aujourd'hui. Peut-être pas 2, mais au moins 1. Ça va être mon prono du jour. Victoire de Lucas 2-7-1. Ah, je verrais bien une victoire de Simon, moi. Je joue la grosse cote, mais je pense qu'il a eu les 2 premiers matchs pour se mettre dedans. Il a montré qu'il pouvait le faire, alors j'y crois à fond. La victoire de Simon qui t'arrangerait au final aussi, on peut le dire, hein, puisque... je suis là en toute objectivité. Parce que si Lucas l'emporte, il faut absolument que tu battes Pierre. 2-7-0 en plus, d'après mes calculs. Ce qui n'est pas une tâche aisée, alors que si Lucas fait un faux pas contre Simon, tu auras plus de possibilités, je pense, pour te qualifier. Ouais, on peut rappeler aux auditeurs que en cas d'égalité, c'est la différence particulière qui compte d'abord, et ensuite le nombre de sets marqués. C'est ça les 2 premiers départages. C'est le match en face à face, quoi, parce que chaque joueur va jouer contre l'autre, donc on peut savoir qui gagne. Et voilà,
Alors, je pense, juste pour on est 20h27, donc les joueurs devraient commencer dans 3 minutes. Donc ça nous laisse encore un petit peu le temps d'arriver. Je pense qu'ils sont pas encore tout à fait connectés, ça devrait pas tarder. Voilà. Et on peut regarder aussi, puisqu'on l'a sur le stream, le planning de cette 3e semaine, puisqu'il y a le match de ce soir, mais il y aura d'autres matchs aussi dans les prochains jours. Et comme la semaine dernière, tout est calé en début de semaine essentiellement. Oui, exact. Avec donc un premier match aujourd'hui, le premier match du groupe B, Lucas contre Simon. Demain, 20h45, non, je sais plus, je ne vois plus, faudra que je zoome. 20h45, c'est ça, ouais, 20h45, pardon. Pierre contre Tanguy, donc tu seras en piste demain à peu près à la même heure pour un match hyper important. C'est ça, ouais, le 2e match du groupe B, donc on saura déjà le sort final du groupe B dès demain soir en fait. Ouais. Et mardi, je suis un peu perdu avec ces histoires de jours fériés là. Mardi, 20h, vous le voyez, 21h, pardon. Sven contre Ludovic pour le choc au sommet du groupe A. Les 2 joueurs qui ont gagné leurs 2 matchs, qui sont déjà qualifiés et qui vont se battre pour la première place dans le groupe A. Et le dernier match, les joueurs ne sont pas encore mis d'accord, mais ça devrait être. De toute façon, ça sera dans la semaine. Florian contre David. Ouais, on peut dire que la première place, elle a un petit impact quand même, parce que le premier du groupe A jouera contre le 2e du groupe B, et l'inverse, donc... Ouais, c'est logiquement. Normalement, on a un match plus facile en demi-finale si on est premier de son groupe. Après, les joueurs sont tellement proches que c'est théorique tout ça. C'est ça. Et puis, c'est pas le genre de la maison de faire des calculs. Ouais, non. J'avais posé la question d'ailleurs à Sven après sa victoire contre David, où il avait dit, bon, je sais pas, je vais jouer et puis on verra bien. Ouais. Il a raison, en général, c'est la bonne approche. Vaut mieux se concentrer sur les échecs et on comptera les points à la fin. Ouais. De toute façon, si on gagne tout, il n'y a pas de question à se poser. C'est ça. C'est ça, la stratégie aux échecs, c'est toujours de jouer vite et bien, de toute façon. Donc, ensuite, les points vont suivre. On est à 1 minute du grand départ. J'ai vu que Simon était connecté sur Lichess déjà. Normalement, ça devrait être bon. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions, si du point de vue technique, il y a des petits soucis. Je pense que Ronan, il peut nous enlever le point sur le groupe B et le planning. On a vu pas mal, je pense que vous avez vu. Le match, on peut le remettre dans le... Ouais. On pourra vous le remettre dans le chat si vous voulez, si vous êtes plus sûr. Et voilà, donc là, c'est toujours pas le match. Ça n'a toujours pas commencé, mais ça devrait pas tarder, je pense. Et si, est-ce que tu peux nous rappeler, Bastien, où est-ce qu'on peut trouver les résultats, si jamais ça commence d'ailleurs, ça va commencer. Si on veut trouver les résultats, Oliver Ibico l'a mis dans le chat. Donc, excellent. Et alors que c'est déjà lancé, en effet. C'est parti. Et les blancs pour Lucas dans cette première partie. Je pense que tout est bon. On peut se concentrer sur les échecs. Parfait. Ouais, avec un début plutôt calme. Les 2 joueurs ont fait un funkietto du côté de la dame. Les flèches de Tanguy, si tu veux les enlever, tu sur le clic gauche. Ouais, les 2 joueurs ont fait un funkietto côté dame. Donc avec les 2 fous ici. Ce qui promet, ce qui est en général des débuts plutôt solides. Ouais, c'est des débuts plutôt solides. On veut un peu sortir des sentiers battus. On n'a pas envie d'un long débat théorique. On peut rappeler aussi la cadence. On l'a pas rappelé. C'est 3 minutes plus 2 secondes à chaque coup. Donc vous avez 3 minutes au début de la partie. Et à chaque fois que vous faites un coup, vous avez 2 secondes qui se rajoutent à votre capital. Et bien sûr, quand ça arrive à 0, c'est perdu. Ce qui laisse pas tant de réflexion. En général, donc les 2 joueurs, ils ont peut-être 2-3 moments où ils peuvent vraiment prendre le temps. Et ensuite, c'est parti. Donc, il faut bien choisir aussi le moment où on pose, le moment où il y a un vrai problème à résoudre. Parce qu'on a vu régulièrement tout au long du tournoi que le temps, ça jouait quand même vraiment son importance. Quand on a plus que 10 secondes à la pendule, même si on a une bonne position, même si on est bien, on arrive à jouer des coups, on va pas tomber au temps, mais on va faire des fautes. Et là, assez sûrement. Ouais, on a vu Lucas qui a pris une petite quinzaine de secondes de réflexion. Il avait 3 pièces possibles pour reprendre ce pion, soit avec le fou, soit avec le cavalier, soit avec le pion. Il a choisi de prendre le pion. Moi, j'aurais peut-être fait ça aussi, pour ramener un pion au centre.
Bien contrôler la case de 5. C'est ça, maintenant les noirs ils vont hésiter sans doute à avancer le pion qui est devant la dame de 2 cases. Ça bloquerait, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. C'est ce qu'il a fait. Ça bloque le fou B7, mais en même temps, il fallait réagir au centre. Ça bloque le fou blanc, mais ça bloque le fou noir, ça bloque le fou blanc. Au moins ça restreint tout le monde. Et on pourrait avoir une structure dite de pion pendant si on a l'échange suivant. Donc les pions pendants, c'est quand il y a ce duo de pions au centre, là, le pion D et le pion C, qui peuvent être soit très forts, parce qu'il y a beaucoup de poussées possibles au centre, soit très faibles, parce qu'ils sont assez mal protégés finalement. Parce que pas protégés par d'autres pions. Ouais, là on voit Lucas qui essaie aussi de prendre le contrôle de la case de 5 avec son coup dame 2. Alors je suis assez étonné qu'il ait mis cette tour là ici. Je me demande ce qu'il va faire de l'autre. Est-ce qu'il va juste la mettre peut-être en E1 ou peut-être F4, F5, cavalier E5, F4, F5. Il veut peut-être tout envoyer. On va voir. Ouais, ok. Il veut garder l'option. Il veut garder les options. C'est peut-être ce qu'il est en train de faire. Après, c'est sa double tranchant parce qu'il y a son pion D4 un peu faible quand même. Mais toutes ces idées, elles sont toujours très pertinentes quand on a le fou qui est sur cette diagonale. C'est toujours source de potentiel attaque. Ouais, on a un objectif, c'est attaquer. Les deux fous d'ailleurs, ils pointent vers le roi noir, donc on a envie d'aller par là. C'était un peu le problème de la structure de pion des noirs là, c'est que ils vont avoir du mal à ramener des pièces côté roi. Donc il va falloir être précis là, si on veut pas se faire mater. Mais bon, c'est encore très solide pour les noirs, il n'y a pas de gros problème. Il manque peut-être un peu de contre-jeu, mais... Et déjà 1 minute de retard. Oui, c'est surtout ça le plus inquiétant finalement pour les noirs, c'est la minute en moins à la pendule. Mais en fait, c'est souvent ça qui se passe aussi quand on est sous attaque ou quand il y a un potentiel d'attaque de l'adversaire. On prend un peu plus de temps pour vérifier ce qui se passe. Et prendre du temps finalement, ça a aussi un impact important sur la partie. Oui. Donc finalement, Simon s'est décidé pour jouer la structure qu'on a parlé, les pions pendants. Donc là, une idée des noirs, c'est effectivement peut-être de forcer le pion C4 à avancer en C5. Du coup, on pourra taper sur l'autre. L'objectif des noirs, c'est un peu de... Si on arrive à obliger le pion C4 à avancer, on pourra attaquer le pion D4. Alors que là, les deux cavaliers attaquent le même pion. C'est dangereux, ça. Ce cavalier est plutôt bien placé. Il attaque 2 cases très importantes autour du roi. C'est un gros problème pour les noirs maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? Cavalier A5, c'était peut-être un peu prématuré. Est-ce qu'ils sont obligés de monter la tour pour protéger le pion? Ouais, mais il y aura peut-être fou A3. Pose un gros problème, non? Exact. Si on monte la tour, le fou arrive là pour attaquer la tour. Et plus de cases. On perd pas simplement le pion F7. Plus de cases. Ça va être un gros problème. Donc là, on voit Simon qui prend une pause. Il joue tour quand même. Alors, fou A3, qu'est-ce qu'on peut tenter donner la qualité, j'imagine. Fou A3, H6 peut-être, je sais pas. Non, même pas. H6, ouais. Maintenant, il faut essayer de trouver du contre-jeu. Ouais. Le cavalier au bord là. Surtout qu'il attaque rien. Les noirs menacent même pas de prendre ce pion. En fin de compte, parce qu'il est protégé 3 fois. Et Lucas qui joue à tempo quasiment. Le fou, maintenant la tour est attaquée et la tour a plus de cases. On peut revenir en 8, mais on perd F7. Donc H6, mais fou prend F7, j'ai l'impression que tu es obligé de faire. Ok, il joue le jeu. Alors est-ce qu'on prend le cavalier ou est-ce qu'on prend le fou maintenant? Moi, prendre le cavalier, ça détruit un peu la structure, mais ça oblige notre cavalier à bouger. Tu prendras le fou? Ouais, parce que le cavalier, comme ça je garde mon cavalier en E5. J'ai l'impression que si les noirs gardent leur fou de case noire, ils vont pouvoir un peu colmater tout ça là, le roi. Il prend. Et merci Nico pour la petite astuce pour enlever les flèches. Ou alors là. Dame H5. Menace mat. Ah oui, c'était sa raison aussi, là, j'ai l'impression, pour prendre le. Donc le fou protège parce que maintenant ça laisse une case libre pour le roi noir. Si jamais la dame vient faire échec. Et la dame. On a coutume de. Ouais, je te laisse, et ce pion est protégé par la dame. Donc là, pas de menace directe, je crois. On a coutume un peu de dire que quand il y a ce fou en G7, là, on peut jamais se faire mater. Là, ça a l'air de. Bon, c'est bien sûr un peu exagéré comme dicton, mais là, ça a l'air plus ou moins vrai. C'est le défaut dont on a parlé, c'est que l'échiquier est figé apparemment. Je sais pas si notre figé, ouais. Alors, faudrait peut-être faire F5 du côté de Ronan, je sais pas trop. La technique. C'est vrai que si on commente un peu dans le vide, nous, on voit l'échiquier bouger et vous le voyez pas, ça va être un peu compliqué. Bon, sachez que sur la position que vous voyez, les blancs ont fait fou à 3, sont allés manger en E7. Et ça va peut-être revenir, espérons en tout cas. Ouais, je crois que ta caméra est peut-être figée aussi, Tanguy, non? J'ai l'impression. Ça viendrait de chez moi. Je vais tenter un truc alors.
Je sais pas, bon, on va essayer de régler ça. La partie continue et sans doute, hein, là, vous ratez Et pas pour tout vous grand-chose, dire, pas grand-chose s'est passé. Maintenant, Ah, c'est revenu. Ouais, ça, très bien. Simon joue avec 2 secondes. C'est bon, l'échiquier est revenu. Bonne nouvelle. Ta caméra n'est pas revenue, mais c'est pas très grave, elle va revenir, je pense. Donc le matériel, les blancs ont toujours une qualité de plus. Ils ont une tour contre un fou. Et 2 pions. 5 secondes pour Simon, ouais. Mais 5 secondes pour Simon. Et surtout l'attaque sur le roi noir. Donc là, il faut que les noirs survivent. Ouais, c'est l'enfer avec 5 secondes de parer toutes les menaces. Tour pour Et le 5, ça oui, marche, et hein. maintenant, sur échec, la dame vient prendre. Et on approche de l'échec et mat. Là, c'est parti pour la montée. Aïe, aïe, aïe. Le roi s'en va. Et non, Moi, et j'ai maintenant, 14, sans doute, la hein. tour qui vient. Et voilà. On va perdre le dame, on va perdre peut-être le fou aussi avec. Et c'est échec et mat, non? Si le roi monte, la dame vient faire échec encore. Dame B3. Il s'enfuit, re-échec, il revient. Fou D3, c'est ça? Il y avait fou D3 peut-être à la fin. Et voilà, c'est ça. Donc c'était l'échec et mat. mat. C'était fini. 1-0 pour super partie de Lucas en tout cas. Il l'a mené de bout en bout. Hein. Je pense que c'était début assez calme et en fin de compte. Ouais, c'est notre attaque qui a le droit là, avec les cavaliers. C'est cavalier E5 finalement qui a précipité la défaite de Simon. Alors je reviens. Non, on va pas prendre le temps de revenir. Donc ça, c'était une ouverture carocane, qui est une ouverture qu'on a vue plusieurs fois déjà dans ce match. Et à chaque fois contre Simon. J'ai l'impression que Simon, il se fait cibler sur la carocane. L'a joué une fois ou deux aussi dans ce match contre exactement. Simon. Il avait joué une fois ou deux. Exactement cette variante où les noirs reprennent avec le pion E ici en F6. Et ce qui est assez étonnant peut-être comme ouverture, parce que les blancs, ils ont simplement 4 pions contre 3 du côté de la dame. Et donc ils ont une majorité, potentiellement un pion passé, alors que de l'autre côté, à cause des pions doublés, les noirs peuvent pas créer de pions passés. Mais ça a la réputation d'être quand même très solide pour les noirs, hein, si je me trompe pas. Extrêmement solide. Et en fin de compte, l'argument des noirs, c'est de dire que avec toutes les pièces sur échiquier, c'est pas si simple de créer un pion passé, et si on le fait, ça sera peut-être même juste une faiblesse. Donc gros débat, c'est une variante qui est très très récente. Hein. Ouais, c'est une vieille variante qui a été remise à la mode, j'ai envie de dire, non? Une variante qui avait très très mauvaise réputation. C'est ça. Et qui finalement tient le choc. Donc là, on voit que Simon prend un peu plus de temps à nouveau. Donc assez naturel ce qu'ont fait les noirs. Hein. Ils se précipitent pas. On voit que ils ont 2 pièces qui peuvent aller sur la case F4. Ils y vont pas. Alors que là, quand même. Simon prend la décision importante. Donc il crée un pion passé maintenant. Et on peut pas le prendre, donc il faut reculer. On voit l'intérêt là de ce que tu disais tout à l'heure. Pardon, vas-y. J'aime beaucoup ce qu'ont fait les blancs là, avec cette case là qui va être importante pour le cavalier. Ouais, la case F5. On aime toujours mettre un cavalier en F5. Et je voulais dire, on voit bien le problème des pions doublés des noirs, c'est que le pion D5 des blancs, il a plus personne en face de lui. C'est ça. Un pion passé. C'est un pion passé. Et donc là, très important de ne pas passer en finale. Si on était en finale, donc si beaucoup de pièces d'échanger, ça serait un très bon avantage pour les blancs. Mais si on garde toutes les pièces sur échiquier, d'abord on voit qu'on peut même pas l'avancer ce pion. Il faudrait échanger ce fou. Et il n'y a pas vraiment de perspective pour échanger ce fou tout de suite. Et c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. En fait, les noirs, ils ont pas mal d'activités pour leurs pièces en échange de ce pion passé. Ils ont les 2 tours qui sont très bien placés. Ce fou aussi qui a une belle diagonale. Et le cavalier qui est toujours prêt à sauter de temps en temps. Donc, ça fait et finalement, ce pion doublé F là, on peut l'avancer un peu en kamikaze et sans affaiblir notre roi, parce qu'il y a toujours nos 3 pions bien solides pour la défense du roi derrière. Donc on avance, il l'avance en F5, peut-être qu'il va l'avancer en F4 bientôt. Alors là, les noirs n'ont pas envie de prendre le cavalier. Hein. Je pense que. Ouais, mais en même temps, il faut jouer B8 alors, c'est ça? Ils n'ont pas envie de le faire parce que sinon le fou va reprendre et il attaquera la tour et le pion. Donc ça perd déjà un pion, je pense. Il faut faire B8 alors. Donc faut reculer, probablement faut reculer là. B8. Mais après le pion peut avancer. D6 ou pas? Ok. Vu. Il décide que non. Donc coup malin, la tour protège le pion. Et la tour, elle peut aussi passer l'aileron. Elle soutient la poussée F4, ouais. Donc là les noirs, je pense qu'ils. C'est typique hein, du cas où un des 2 camps obtient des avantages stratégiques. Donc là, ils ont réussi à obtenir le pion passé, la paire de fous est aussi très importante. Et ils vont tenter d'avoir du contre-jeu sur le roi blanc. Tout simplement, partir à l'attaque. Ou c'était peut-être oublié ça par Simon? Alors peut-être ou peut-être pas.
Qu'est-ce qui se passe? Bon, dame C2 sur le coup, là, j'ai l'impression. Faut pas Ah là là, réfléchir, c'était faut y aller. pas... Faut pas en 20, faut pas en 4. Ouh. Cavalier. Oh là là. Ouh, le cavalier qui arrive. Ah Oh oui. là là, c'est très 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 dangereux. La passe tactique, Parce que le ouais. Et là, cavalier ça va prendre faire mal. maintenant le fou au prochain coup et ensuite le tour. Une qualité de plus pour les noirs, je pense. Et Au ouais. moins. Sachant Mais qu'il faut c'est sera surveiller peut-être pas fini. d'autres coups de dame aussi. Hein. Bon là, c'est peut-être pas un coup malin, mais Est-ce que ce sera vraiment fini là? Dame F3? il a plus de C'est choix. quoi Là. qu'il prend des 3, Il a tour plus prend de des choix. 3. Il y a non, il y a qu'une- une tour complète. Dame F1 forcé? Ah non, il hésite peut-être à manger le cavalier. Et comme ça, si le tour prend la dame, on tour prend la dame. On aura perdu notre dame et en échange d'une tour et d'un cavalier. C'est peut-être un moindre mal. Ouais, mais il y C'est pas aura l'air terrible, des mais 5 aussi, quoi. peut-être que le pion va tomber. Ouais. Ouh, là c'est un moment très Il s'est fait important. un peu embrouiller, notre ami Simon, là, malheureusement. Ça pourrait être un moment décisif pour cette partie-là, déjà. Toujours Et très pour le rapide, 7 hein. Lucas, il chôme pas dans sa réflexion. Ah, donc il a sacrifié la dame. Mais donc là, le pion est prenable, je pense. Ouais, j'ai l'impression. Hein. Parce que le fou a pas de découverte vraiment Est-ce qu'on a un coup intéressante. Parce que la tour est pas je pensais protégée derrière. prendre des 5 fou C2 avec l'idée prend C2 tour 8, mais il y a Ah, fou il a joué un F8. coup solide. Étonnant, je suis assez surpris qu'il ait pas pris ce pion. Parce que là, si ce pion disparaît, les blancs sont vraiment mal. Mais tant que ce pion est en vie, il y aura de l'espoir. Parce On que peut pas faire toujours, la paire de fous qui peut faire un très bon boulot. un petit D6 là, ça marche pas? Ça pourrait. Moi, je ferais bien un petit coup de fou là pour aller pour conserver l'attaque sur la tour. Alors, il faut faire attention au mat du couloir, mais a priori, la tour ouais. pourra jamais venir parce qu'on protège ici avec le fou. Donc, vous voyez, hein, les Simon avec les blancs qui va pas pousser ses pions devant le roi pour parer un éventuel mat du couloir. Il essaie d'être efficace. On part pas une menace qui n'existe pas. Et par contre, fou prend D6, fou prend F5. Alors sur fou prend des 6, je pense qu'il veut faire c'est fou là, non? Avec menace de la tour Tour ici. 8, ouais, bien vu. Et Et menace. je me demandais si on n'avait manger. pas. Ah, maintenant, il y a toujours des échecs, ouais. Et 20 secondes pour. Si tu veux enlever toutes les flèches, ouais, appuie juste à côté. T'appuies Ok. sur clic gauche, sur une Clic case à gauche. côté. Hein. Ça sera plus simple, ouais. Ok. Même si on adore te On voir sent enlever que- toutes les flèches une à une, mais. On sent que je suis pas l'expert. L'expert des flèches. C'est la Des grande flèches. première. Ma grande première à la flèche. Moment important, je pense que Lucas il regrette maintenant de pas avoir mangé ce pion passé. Ouais, je suis d'accord. Hein. Le petit Parce que là il avance encore. Hein. Il avance et et maintenant on peut ramener la tour. pour 8, faut G5. Aïe. Faut G5 et F6 encore. Ou échec. Et peut-être Non, Fou5. on fait comment? Non. On fait C'est comment pas là? fini encore. Hein. Parce que si on met le fou ici, il va juste manger le pion. Donc, il faut jouer fou F1 ou quelque chose comme ça. un coup très malin. La dame peut pas prendre le fou parce qu'on mange la tour. Et la tour noire peut pas manger la tour blanche, sinon on fait dame. Fou Fou F5, G5 un peu en là. panique pour. Fou G5. Ouais, sur fou G5, il y a toujours F6. Oh, Fou échec. F5, F6, Oh, il tour compte A7. faire échec comme ça. Non, je sais pas ce qu'il veut faire. Ouh, Aïe. la boulette. mince, à la boulette. Ah, ça c'était la boulette. C'est la boulette. Aïe. Avec 0 secondes, on l'a dit, il a joué son coup. Aïe, il est revenu dans la partie là, c'était sûr. Ah, ça va faire. Il va être déçu, hein. Mais je pense que c'est le temps qui joue. Aïe, il échec en E5 là, je pense que c'était pas. Ouais, mais j'ai rien vu de concret. Après, il avait le temps, il n'était pas obligé de le faire directement. Hein. Bah oui, ce pion passé, il était très menaçant, la tour pouvait pas partir. Ah là là, je pense qu'il a oublié que le fou était pas protégé. Mais bon, on enchaîne, hein, c'est ce format qui est un peu épique. Les parties vont s'enchaîner déjà 2-0, hein, non-stop. donc balle de 7. Et une française, la spécialité de Simon. Alors je pense que, bizarrement, c'est la spécialité de Simon, mais c'est peut-être la première qu'on voit du tournoi. Ouais, c'était la spécialité, j'ai envie de dire, dans sa jeunesse, même s'il est encore jeune, mais comment dire, il a commencé les échecs beaucoup en jouant beaucoup de françaises, mais pour passer maître fille, je pense qu'il s'était déjà un peu diversifié. Ok. Et il est capable de jouer beaucoup de choses, je pense. Et position très intéressante. Donc là, les noirs ont donné la paire de fous. Donc là, on voit que les blancs ont les deux fous, alors que les noirs ont donné un des deux fous. Et mais en échange, la structure blanche est dégueulasse, tout simplement. Ouais, dégueulasse, mais bon. Mais pas forcément très grave. Ce pion, les pions doublés là, on peut s'en débarrasser quand on veut, puisqu'on peut toujours l'avancer et l'échanger. Ouais, la colonne B pour la tour. Moi, j'aime bien ce genre de structure avec les blancs. Pour la paire de fous, je suis assez content. Hein. Moi aussi, je prends assez les blancs. Mais là, les noirs ont réussi à s'activer quand même, pas mal. Ce fou, il fait un bon boulot.
Et a priori, on n'a pas envie. Bah là, on peut même pas le chasser comme ça parce que le fou est pas protégé. Il est sur une colonne. Les Noirs, ils ont réussi à activer leur tour sur la colonne aussi. Le cavalier pourrait un jour arriver là. Je sais pas, ils ont fait un bon boulot. Mais déjà, tu vois, 10 coups de jouer, Lucas n'a pas réfléchi et Simon a quasiment une minute de moins déjà. Ouais, C'est le problème donc- du match pour l'instant. Hein. Donc on peut dire que c'est assez rare ce qu'il a fait Lucas. C'est pas une des grandes lignes, mais c'est aussi ça la technique de Blitz, c'est de jouer des lignes qui sont solides et qu'on peut jouer rapidement surtout. Mm. Donc peut-être qu'on va pas on va pas mettre beaucoup de pression sur l'adversaire dans l'ouverture, mais au moins on aura joué des coups vite et on aura une bonne position, une position jouable. Il faut que les Noirs trouvent un plan aussi. Hein. Pas facile. Est-ce qu'on essaie de jouer à l'Eldam en jouant à 6 B5 pour avoir la case C4 à 4 avec le cavalier en B6? Je sais pas. Est-ce qu'on a le temps de le faire? Et ouais. On se prend des C4, des A4. Ibico 1210 demande dans le chat si j'ai déjà joué contre Lucas en partie lente. Et c'est déjà arrivé. J'appelle pas ça vraiment jouer parce que c'était un championnat de France adulte. C'était la 10e ronde d'un championnat de France adulte. Je pense qu'on était épuisés tous les deux. Ça avait été une partie où il s'était pas passé grand chose. Et on avait fait match nul. Et moi aussi, j'ai déjà joué contre Lucas d'ailleurs. Ah ouais? Mais, à quel ouais. tournoi? Je me rappelle Un pas. tournoi de Vendôme il n'y a pas si longtemps, hein, en 2019. Ah, exact. 2020, 2019, je sais pas. Exact. Toute fin 2019, ça doit être ça. Et c'était une partie intéressante, on va dire ça comme ça. C'était une Svechnikov, non? Non, pas du tout. C'était une. Il avait commencé par me jouer F4 au premier coup et on était retombé dans une sicilienne fermée. Ok. Où il avait joué une petite surprise. Mais Ouais, c'était intéressant, mais j'avais pas réussi à. Lucas, il est assez connu pour beaucoup changer d'ouverture. Hein. Il est pas, c'est pas particulièrement un joueur de E4 ou un joueur de D4. Il est capable de tout jouer. Moi, il m'avait joué F4, mais c'était quand même une partie. J'ai un bon souvenir de cette partie, même si j'avais perdu, bien sûr, à la fin. Puis très sympa, Lucas, en plus. On avait bien analysé. Tout à fait. La partie. On a la chance dans ce tournoi d'ailleurs d'avoir des joueurs qui ont vraiment la réputation d'être super sympas. Et donc là, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant. Les Noirs ont échangé leur fou de case blanche contre le fou de case blanche des Blancs. Et donc maintenant, les pions doublés, ils sont comme ça. Alors, plutôt intéressant. Maintenant, ce pion contrôle bien le centre. Et ça peut être vraiment intéressant. Hein. Contrôler, on n'a plus la paire de fous, mais avoir un tel contrôle du centre pour lutter contre les cavaliers, c'est toujours bien parce que les cavaliers, là, on voit, ils ont aucune case où aller dans le fond. Ouais, les cavaliers, ils tirent un peu la gueule, hein, côté noir. Ouais. Alors maintenant, ce pion est plus protégé, hein, ça pourrait servir. Je suis pas trop fan là de. Ouais, j'ai l'impression qu'on est obligé d'échanger le fou contre le cavalier. Parce que sinon le fou doit revenir ici et ça serait plutôt triste. Mais quoique. Ouais, mais moi je ferais ça, je pense. Quitte à plus tard. Peut-être, ouais. ouais. Parce que j'ai l'impression qu'en plus, sur H6, il fragilise quand même la case F5. Carrément. Est-ce que tu penses qu'il est en train de regarder fou prend H6 et cavalier qui arrive? Ça pourrait être jouable, marcherait, ça. Ça a l'air intéressant, hein. Dame point Connaissant Lucas, s'il réfléchit comme ça, c'est que ça va attirer son attention. Il n'y aurait pas de cavalier E7 parce que le cavalier F6 serait en l'air. Ouais, ça pourrait. Pas. Dame point H6, cavalier H7 peut-être, non, quand même. Ok, il a joué safe. On rappelle que Lucas a juste besoin d'une partie nulle pour gagner le set. Hein. Ouais, c'est trop risqué, je pense, de faire ça. En plus, je pense que ça marchait simplement pas, non? Il y a de très bonnes chances, ça marchait pas. Dame prend H6, cavalier H7, dame G5. Et là, du coup, on voit que, je sais pas si c'est fait exprès, mais le dame D7 de Simon qui empêche le cavalier d'arriver ici. Bonne décision. Cavalier Kasparov, comme on l'appelle. F4, ça c'est une vraie décision. Hein. Ouais, il veut pousser, je pense. S'il arrive à pousser. Les noirs, qu'est-ce que vous faites là? À mon avis, il faut empêcher ce coup. Soit venir ici, soit venir là, mais je pense qu'il faut. On peut pas tolérer les blancs d'avancer comme ça à l'aile droite. Cavalier H4, j'aime bien, ouais. Donc le cavalier, c'est coup surprenant parce que c'est cavalier au bord. Et en même temps, il va faire d'autres choses. Hein. Ouais, en fait, il est pas délogeable, donc c'est pas mal aussi. Et il le laisse venir. Et peut-être simplement sur F5, il veut faire cavalier H4. Ouais, je suis pas très fan là de laisser les blancs avancer comme ça. Je pense qu'on va se faire. Maintenant, le fou prend pion qui va revenir à chaque fois. Hein. Cavalier H4, dame F2, là, c'est ça? Cavalier F7. Ce pion, là, on peut le protéger avec la tour juste. Ouais, j'aime pas du tout. Là, on voit que le coup de tour qu'a fait Simon, là, c'était pas un grand coup de défense parce que avec le cavalier en 7, on est coincé. Il revient par là, mais ça m'a l'air un peu lent. Mais là, est-ce qu'on peut prendre maintenant?
Je pense qu'on peut prendre. Quoi tu veux prendre? Peut-être toujours pas. Ah, j'ai envie de le Il prendre. H7 ou non, peut-être pas. J'ai envie de le Peut-être. prendre. Ah bah il est là. Oh, il y va. Oh là 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 là. Ça le démangeait, je pense, depuis pas mal de coups. Et surtout, un gros point, c'est peut-être que dame Simon a noire. que 15 secondes maintenant. Eh bah oui, mais en fait c'est ça, il y pensait depuis tout à l'heure, je pense qu'il a juste attendu. Il a juste attendu que Simon soit un peu plus mal au temps pour mettre la pression. Je pense que c'est dame là le seul coup, Dame peut-être. D6, tour F4, Dame j'imagine. D6 ramène la tour. Ouais. Ouh là là. Et ben Et là, là, on peut trouver quelque chose là. Hein. la tour, c'est ça l'idée des blancs. Eh ben, comment on Tour l'empêche? Comment on l'empêche? Échec de bord. Un coup très malin. Ouais. Ok, il répète pour gagner du temps. Il peut aller retour. Il va réfléchir maintenant. Ah non, il Et prend la tour nulle. F4. Parce qu'il gagne le 7. Alors, Simplement. il gagne le 7. Alors Et là, ouais, le du coup malin. C'est aussi professionnel. l'avantage de partir à l'attaque comme ça, c'est que il gagne le 7. Bon, j'espère que nos spectateurs vont bien, que dans le chat ça va. Ouais, si jamais des questions, c'est le N'hésitez moment. pas C'est le moment, mais à nous mettre un petit mot là pour savoir ce que vous avez pensé de ce premier set. Pour l'instant, Lucas a l'air très en forme. Hein, ça part direct. Hein. avec une Kalachnikov, si je ne me trompe pas, une sicilienne. Ouais, c'est ça, une Kalachnikov. Donc ça change un peu à chaque ouverture. Peut-être une idée de Lucas de vouloir. Il sait que Simon est plutôt bon en ouverture, donc il veut changer à chaque fois pour le surprendre. Ouais, c'est ça. Et comme on a dit tout à l'heure, hein, Lucas, il a l'habitude de permuter souvent. Est-ce qu'on croit toujours au 3-7? Eh ben, si on se rappelle du match entre Pierre et Simon, Pierre avait été vraiment convaincant dans le premier set. Et Simon, une fois mené 2-0 dans le deuxième set, donc au bord du gouffre, il avait commencé à enfiler les victoires. Donc, mais là, faut en gagner une. Juste un petit message. Je suis à vous tout de suite. Il faut absolument en gagner une. Ouais, en tout cas, il faut pas perdre. Je sais pas s'il faut absolument gagner, mais là, faut pas être derrière dans ce deuxième set, sinon c'est le moral, il va. Ouais, c'était ça. Et je pense qu'il faut en gagner une au moins pour montrer que. Pour la confiance, quoi. Pour savoir que tu peux, t'es capable de gagner. Donc là, Lucas qui propose tout de suite l'échange de dames. En fait, on voit que le fou des blancs a pas grande perspective. Hein. Je crois que l'avancée du pion là il va mettre du temps. Quoi. Très après, ce pion H3, dans toutes les finales, il sera faible, mais il faut arriver je sais pas. Il est fort ou faible, c'est l'interrogation typique. Donc à noter que les blancs là, ils peuvent pas empêcher l'échange de dames en mettant la tour, parce que sinon ils perdent leur cavalier. Il y a encore des pièces vraiment bizarrement placées chez les blancs. Hein. Cavalier E3, tour F2, fou H1. Et ouais, les blancs ont à tout prix voulu faire la manœuvre pour ramener une pièce ici, qui est la case forte. Tout ça. Hein. Dame F1. Comment on sort le fou maintenant? Bon, je pense que les blancs ils jouent dame F1 parce que ils mettent la dame pour en espérant gagner du temps sur la dame adverse. Je pense qu'ils veulent jouer cavalier E D5 et puis fou E3. Et on voit que le roi blanc est plutôt. Mais bon, ça va encore. Hein. C'est pas catastrophique cette position pour les blancs. Ça pourrait. Pas très harmonieux, mais ça pourrait le devenir en peu de temps. Il va falloir être très bon là. Si je joue cavalier ED5, est-ce que je vais pas réussir à chasser quand même un peu tout le monde? Qu'est-ce qui se passe si les Noirs font un coup simple comme ça? Peut-être que. Ouais, je suis plutôt inquiet là. B4 simplement? Bah bon, le coup naturel avec les blancs, avec les Noirs, ce serait de ramener ce fou. Alors on nous dit cavalier ED5, quai G4, c'est vrai que ce cavalier E3 il protège la case G4. Et si on. Ouais. Aïe, non, j'aime pas du tout. Et là, ça serait fatal hein, si la dame noire, par exemple, arrivait ici, sur la colonne. Lichess me laisse pas aller là où je veux. Si la dame noire arrivait ici, ça serait déjà presque fatal. Hein. Ça gagnerait une pièce directe. Bah allez, il faut trouver un bon coup là. Pour Simon, pour le match, pour le suspense. Coup un peu surprenant. Peut-être qu'il a eu peur de. Je sais pas trop de quoi il a eu peur en fait. Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut piquer des trucs, je sais pas, faire un coup pour y aller là. Cavalier CD5, cavalier prend E4, faire un truc. Ouais, il faut. Cette dame en D4, un peu, on peut peut-être gagner des temps dessus, l'attaquer. Ou alors un coup simple, là on sort le fou. Je sais pas si. Non, mais j'ai peur que ce soit pas c'est lent. rapide. Hein. Ouais, mais en même temps, le dernier coup des Noirs. Le dernier coup des Noirs un peu surprenant. Un peu lent, peut-être. Allez, il y va. Il donne le pion E4. Et puis on y va. Dame D3 nous proposait
Nos pains, nos fromages, bien connu des joueurs d'échecs, Ouais, un des streamer chats bien connu. joueurs d'échecs. Et donc c'est déjà une Aléatoire. qualité, ça. Déjà une qualité. Bah en fait, ouais, Dame D3, c'était peut-être une bonne idée, mais en fait, la Dame Blanche est venue en F1 pour éviter l'échange des dames. Donc ça serait clairement un aveu de faiblesse là, un aveu de que ça a pas marché quoi, de reproposer l'échange des dames derrière, mais Ouais, on va être c'était optimiste, c'est peut-être pas peut-être. fini encore. Moi, j'y Ouh. crois. Donc Faire là, les blancs pourraient presque avoir une fourchette là, mais ça va pas gagner grand chose. La tour est attaquée. ou je sais pas quoi faire. Tanguy, je sais pas quoi faire. Là, Il y a quelque chose on là. n'a pas le choix, Tour D1. on ramène la tour. Là, faut espérer que quelque chose se passe. Peut-être chercher du contre-jeu maintenant, si on arrive à F5, pousser F6, ce pion. allez. On fait jouer la paire de fous, on y va, on essaie des trucs. Ah ouais, bah là, eh ouais, c'est toujours le problème hein, quand on a des cases. Impitoyable, Lucas, j'ai l'impression, c'est parti encore. Ah ouais, mais le pire, c'est que c'est pas si dur de. Les blancs, ils ont pas de contre-jeu encore. Ce fou là, qui est toujours bloqué. Qu'est-ce qu'on fait là? On ramène juste la tour. En plus, les coups des noirs, ils sont simples, je pense. Alors, faut faire gaffe, hein. Peut-être que Ouais, les dames de 3 F6, je vais regarder ça, mais pour l'instant, il y a toujours la dame en B2 qui contrôle, donc Ouais, mais ça pourrait s'enlever, hein, la dame en B2. On pourrait caser un petit coup de pion là. C'est jouable, hein. Le roi noir, il est pas tout à fait safe. Hein. c'est pas fini encore, mais si les noirs jouent, allez, on va dire 5 coups, 3 bons coups là, 3-5 bons coups, pour stabiliser un peu tout ça, ça devrait être vraiment compliqué. Partie super importante en tout cas. Pour Donc, C8, alors il y a peut-être des trucs en E7. il n'y a pas la fourchette parce que le cavalier tient bon. Donc, je sais pas, il a peut-être joué un peu safe là pour enlever la tour de la diagonale du fou, on sait jamais. Quand le Vernac nous dit nos pains, nos fromages, E5, il y va. Il y va, cavalier F6, dame G3, il y a le cavalier en C6. C'est vrai qu'il y a des choses quand même. Hein. Ouais. Non, carrément, potentiel arnaque, c'est possible. Bah, le roi noir est toujours pas très Mais safe. ouais, Mais là, juste va puis on falloir. prend, qu'est-ce qu'on fait là? Puis on prend, F5, c'était voilà, ça son idée? Je sais pas, mais sur pion prend E5, dame prend E5 simplement. Ah Pas ouais, dame prend E5, pas juste. ça, j'aime pas trop ça. Dame prend G5, dame G3. Je pense que nos pains, nos fromages. Les choses pour le. C5, il essaie Ouais, de. dame G3 avec les blancs, ouais. Dame G3 avec les blancs, je trouve ça mieux. J'aime pas trop l'idée de manger le pion et d'avoir ramené la dame noire Ouais, au la dame centre. Là. est complètement centralisée en E5, ça. Et maintenant, c'est le roi G1 qui fait la là. Mais en fait, il va y avoir des échanges de dames un peu partout là. Et si les noirs arrivent à changer dames, ils relaissent Attention. leur. Menace Non, ils laissent échec, pas du tout la qualité. menace échec Ça là. menace fou des 5, ça menace à peu près tout là. Oh, ouais. Oh, alors ça c'est surprenant, non? Il pouvait pas faire échec d'abord puis prendre? Ah non, échec et la dame qui revenait, pardon. Ouais, petite passe tactique là. Mais 4 secondes pour Simon encore. Hein. Bah 4 ouais. secondes pour Simon, c'est le problème de tout son match. Il est clairement, j'allais dire un cran en dessous, mais c'est peut-être Lucas qui est un cran au-dessus, là, qui fait un excellent match. Et 2 qui pions de va plus hein, pour les noirs, hein, pour ceux simplement, qui se demandent sur le matériel. Et peut-être un autre qui tombe d'ailleurs. simplement échanger toutes les pièces, 2 pions de plus et Et abandonner. d'ailleurs, il abandonne. Dès maintenant. Là, faut couper l'hémorragie. Hein. Donc déjà 1-0 dans ce deuxième set. Ouais, mais comment faire? Il n'y a rien qui marche. Tu nous as parlé du premier coup, F4. Et ben, voilà ton F4. C'est Tu l'avais pas, annoncé. il s'est pas trompé en tout cas. C'est pas un misclick. Il connaît ce genre d'ouverture. Je pense que C'est pas très réputé, peut-être un joueur honnêtement. de. Mais... C'est peut-être les joueurs de hollandaise avec les noirs qui aiment bien commencer avec F4. Ouais, puis je pense qu'on l'avait vu aussi dans le premier set où il avait commencé avec un fianchetto B3 ou B2. Il aime bien ce genre de petite. On commence un peu rampant avec les blancs, où on met un fou en fianchetto, on attend un peu de voir ce qu'on va faire au centre. Ouais, on retarde un tout petit peu le combat. Est-ce qu'il peut jouer E4, est-ce qu'il peut jouer C4, il va voir un peu suivant ce que font les noirs. Est-ce que vous y croyez dans le chat encore, au retour de Simon? Là, il faut... Est-ce qu'on y croit? Là, je commence à y croire de moins en moins. On va pas dire non parce que tout est possible, mais... Ça s'est déjà vu dans ce tournoi, des joueurs qui menaient largement, qui se sont fait rattraper dans un set. Ouais, mais il y a aussi quelques matchs, j'ai envie de dire, un peu à sens unique. Ouais. Donc, on espère pour le suspense que... Bon, au moins que Simon en ouvre. Alors, H6, c'est un coup amusant. Est-ce que Simon préparerait pas de mettre le roi à l'aile dame et de pousser les pions?
Peut-être, C'est ça d'essayer de l'idée. tout casser le fort centre des Blancs. Là. Les Blancs ont mis un très fort centre avec le double D'ailleurs, puissance 4. Est-ce que Lucas ça fait un point bonus, le double puissance 4? Clairement. Ça vaut de l'or. Hein. Est-ce que c'est la plus belle structure de pion qu'on puisse rêver? Alors que les Noirs ont plutôt opté pour le chapiteau. Le fameux chapiteau. Ouais. Et ben là, donc là c'est parti. Roc opposé. Donc d'ailleurs Lucas a pas hésité. Hein. Dès que les Noirs ont mis le roi à l'aile dame, il a poussé le pion de la tour tout de suite. Ouais, bah là, il faut y aller G5. Hein, mais... Et ça explique un peu. On a vu la petite phase de préparation des joueurs. H6, le coup de Simon pour préparer la poussée. Le roi de Lucas qui est allé se cacher dans le coin. Tout a été anticipé. Donc A6, un coup mystérieux, mais je pense que si les blancs poussent, ouais, il veut jouer B5 sur A5. Je pense il compte pas prendre, mais il compte fermer. Ouais, peut-être. Ça se comprend. J'aurais peut-être bien pris, mal. En bon matérialiste. On va voir tout de suite si alors, à mon avis, c'est pour jouer. S'il a joué A6, c'est pour jouer B5. Je vois pas. Ouais. Et bah, ça n'a pas hésité. Alors qu'on a des fans de Salut Saganista 33, on a des fans de Lucas dans le chat. Ouais. Bah, c'est le bon jour hein, pour être fan de Lucas pour l'instant en tout cas. Ouais, là, pour l'instant, le match est assez à sens unique. Hein. On rappelle un peu le format pour ceux qui arrivent. Hein, c'est donc Lucas dit Nicolas Antonio contre Simon Viel. Et c'est en 2-7 gagnants, des 7. Le premier à 2,5 gagne un 7. Et sauf si, bien sûr, il y a 2,5, 2,5. Et dans ces cas-là, bah, on continue jusqu'au premier match. Et là, encore une histoire. Ouais. Bah, j'avais prédit, non, j'avais surligné en prévention. Et il devait faire KD 7 du coup, j'imagine. Mais il n'a pas voulu jouer passif. Est-ce que ça c'est pas ce qu'on appelle du tilt? Là, Simon, il veut en faire trop, je pense. Ouais, Simon, là, il est plus de temps, j'ai l'impression. Hein. Il va falloir un coup du sort, il va falloir que Lucas baisse de. Lui offre quelque chose s'il veut revenir, je pense. Alors là, évidemment, on prend pas le pion parce que sinon les Noirs reprennent et ça va ouvrir la tour. Avec des KG 3 en plus qui peuvent arriver. Peut-être salut dans le chat, Saganista 33 qui nous salue. Salut à toi et bienvenue. Est-ce qu'on pousse là pour essayer d'ouvrir le. Parce que le roi noir est pas. Tu laisses le pion E5 hein, si tu pousses, mais. Ouais, je voulais tout ouvrir. Ouvrir, non, après, en fait, il va faire venir l'autre cavalier. Donc là, les noirs, est-ce qu'ils sont obligés de manger? Parce que sinon le cavalier arrive. Donc là, on peut peut-être pas apprendre, je pense, que la dame vient et il y aura. Ça va ouvrir, ouais. Il y aura de l'embrouille là. Disons la situation matérielle, les blancs ont une qualité de plus, mais pour l'instant, il n'y a pas de colonne ouverte. Donc les tours ne jouent pas encore un jeu très, très important. Mais on imagine si la colonne C, si le cavalier venait manger en C3, la colonne C deviendrait ouverte avec le roi derrière, les tours pourraient pleinement s'exprimer. Ouais. Et là, je pense pas qu'on puisse tolérer de laisser les blancs prendre ça, parce que sinon le pion va reprendre. Ça va ouvrir toute cette colonne juste à côté du roi, je serais assez inquiet. Donc, est-ce que l'objectif des noirs, c'est de... bah non, il l'a laissé, ok. Il a mangé le pion. Et du coup, il laisse les blancs prendre. Ok, donc là, le but du jeu, c'était d'échanger, enfin d'ouvrir la colonne G. Peut-être qu'il compte sacrifier encore, hein. Le double sacrifice de qualité. Ouais, mais ça, j'y crois pas trop, ça, hein, honnêtement. En même temps, il n'a pas de choix. Ou Dame B7, faut jouer, là. Dame B7 tour... le pion est attaqué, en tout cas. Dame B7 tour 1, ouais, non, ça... Il va le perdre, ce pion, hein. Ah non, il y a Dame prend, il y a tour prend. Alors, Dame B7, tour là, je me demande si on pourrait pas pousser le pion juste derrière. Ouais. Peut-être Dame E3, là. Là, sur Dame, là, on pousse le pion. Dame E3, peut-être d'abord, là. Dame E3, bloque complètement. Et ouais, c'est un coup très malin, ça, parce que les noirs, ils sont en train de tabler sur l'ouverture potentielle de cette diagonale. Et on n'a pas peur des tours pour G2, parce qu'il n'y a plus d'autres tours pour arriver sur la colonne G. J'aime bien ton idée. Et là, on voit que le fou de case noire des noirs, et bah, pas de grande perspective, en fait, hein. Il a pas de diagonale vraiment intéressante. Et donc là, Lucas, pas peur. Pas peur du tout. Donc c'est quoi, les coups qu'on regarde alors je pense que l'idée de Saganista, c'est d'avoir Dame F3 à la fin. Donc là, mettons sur E3. Qu'est-ce qui se passe sur E3? Ok. Bah, c'est ce qu'il disait. Hein. Je pense que E3, faut prendre C6, Dame F3. Ok, mais à la fin... Il y a E2 peut-être. Ouais, j'avais peur, mais... Même sans à la fin, il y a Dame F3, E2, et il y avait une petite fourchette. Moi, je pense que Saganista nous parlait de cette position avant tour D1. Donc F6, là on voit Simon a compris que ce fou faisait rien du tout, donc il faut essayer de l'ouvrir. Et puis de toute façon là... Mais ouais, en tous les cas, E3 c'était quand même intéressant à la place de F6, on n'a pas trouvé de... E3, ça se jouait... Ouais, la dame en C6 c'était en l'air, on pouvait pas faire E2. Faudrait voir exactement... On reviendra à cette position. E3, c'est quoi? Il n'y a plus E2, mais...
E3. Ah oui, merci. Merci, nos pains, nos fromages. Mais ouais, le chat est tactiquement alerte. Hein. Plus Ouais, alerte là, que nous, c'est j'ai le l'impression. problème, hein, c'est que. Le chat est toujours meilleur en tactique. Donc là, E3, on n'arrive toujours pas à faire marcher E3. Aïe aïe aïe. Bah, peut-être fou C7, voilà. On va attaquer ce pion. Et regarde ce qui se passe à droite de l'échiquier. C'est peut-être encore plus inquiétant que la position. Eh ben ouais, 5. Simon qui a été mis sous pression à chaque fois. Toutes les parties se ressemblent finalement. Les parties se ressemblent. Hein. Ou alors cet échec là, et ouais, on gagne pas la qualité parce que. Lucas, il est on vif. attaque Hein. ça. Il est en forme. Ouais, là c'est perdu ça. Il n'y a pas de Allez hop, suspense. Hein. la pièce. Aïe aïe aïe, 2-0. Ah, là, bah, c'est simple maintenant. Il faut tout gagner La là. prochaine nulle, et Lucas gagne le match. Ah, Simon, il doit gagner la prochaine. Puis celle d'après, puis celle d'après. Et si il gagne ces 3 parties, Et ensuite, il va falloir remettre ça dans le deuxième. on va faire pas dans le deuxième set. Ouais. C'est un peu dur. Hein. Alors qu'on a eu une pire que cette fois-ci. Donc, on a eu la première partie où les deux joueurs ont fait Fanketo à l'aile dame. Maintenant, c'est Fanketo à l'aile roi. Des deux côtés. On a eu, en tout cas, pour l'instant, 6ème partie, 6ème ouverture complètement différente. Alors, question cavalier des 4. Il est revenu en B8. Est-ce que cavalier des 4 était jouable pour essayer un petit peu de donner le pion des 4? Je pense pas que les blancs auraient mangé le pion des 4 parce qu'il y a des histoires, mais. C'est très 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 souvent jouable ça. Intuitivement, j'ai envie de dire que oui, ça l'était. Oui, certainement. Hein. Il a fait une manœuvre surprenante là. J'aime pas du tout les. Là, F5, non? À chaque fois, j'ai envie de faire F5 dans ces positions. Et les noirs pourraient se trouver complètement bloqués. D'ailleurs, H3, je pense qu'il prépare la montée de tous les pions. Et là, les noirs pourraient se retrouver complètement étouffés. Hein. Ah, j'ai l'impression que c'est très très lent. Là, j'aurais F5 toujours. C'est vrai? Et t'as pas peur de prendre pion prend E4, case E5, le machin, le truc là? Ouais, Faux3, je comprends pas trop. Peut-être qu'il veut manger là. C'est super important. Bon, bah là, F5 maintenant. Non? Toujours pas. Ben ouais, je suis d'accord avec ça. G5, F6, c'est sûr que... Je pense qu'on aurait tout enfermé, on aurait complètement muselé les noirs avant qu'ils arrivent à s'activer. En fait, on voit là, c'est le défaut. Les noirs, ils avaient le cavalier ici. C'est le défaut d'avoir remanœuvré par B8 et D7, c'est que c'est très lent. Et oui, alors que le chat pas saisi sa chance là. Moi, j'étais moins convaincu que Tanguy, que toi, que tous les gens dans le chat, mais... Moi, je fais confiance au chat. Je pense qu'avec les noirs, j'aurais peut-être essayé de filer un pion pour tout ouvrir aussi, quoi, à un moment. F5, bah là, je sais pas trop ce qui se passe. Là, du coup, je comprends pas trop ce qui se passe. Ah bah voilà. Et il a pris, alors, décision super étonnante, mais même cavalier a une super case là. Donc, à moins que le... mais... Peut-être que le clouage est décisif, hein. On peut pas s'enlever du clouage. Alors qu'on salue Dodoy35 dans le chat. Ah, Dodoy35. Sans doute qui arrive, qui va nous éclairer de ses lumières, j'imagine. Donc là, bon, alors, qui arrive, c'est balle de match pour les Noirs là. 3 balles de match. Mais les Blancs ont... Là, comment on s'en sort là? Faut ramener le cavalier, c'est ça? Mais c'est quoi la menace? Tour F2, tour F1. Je sais pas, on peut pas s'enlever du clouage ou c'est moi qui, tu vas rêve? faire un plan, tu vas jouer H6, puis voilà. Alors H6, le problème c'est que ça file un pion, mais ça règle qu'à moitié le problème, parce que ça crée un tout nouveau problème avec le roi qui est très très faible. On ramène l'autre tour. Allez. Après, je sais pas pourquoi j'essaie de défendre la position des Noirs depuis tout à l'heure. Là. Moi aussi, j'aime bien les Blancs. Hein. Moi, j'ai envie que le match continue, donc là maintenant... Je pense que si Simon gagne cette partie, ça pourrait complètement renverser la balance psychologique. Alors, un coup pour les Noirs. J'aime bien les causes perdues. Il manque un peu de pièces hein, pour protéger ce... Mais bon, il surtout le manque une attaque. Pour la fiche de demain, ouais, c'est Pierre Bellet demain contre Tanguy Migaud qui aura fort à faire. Ouais, et du coup, j'ai préféré, plutôt que passer mon dimanche à me préparer pour ce match, je préférais regarder l'autre match de la poule. Du coup. Est-ce que finalement, tu t'es pas préparé toute ta vie pour le match de demain?
Ouais, selon la clairement, formule clairement, consacrée. clairement. Tour G5, tour E5, pas mal. Ouais, je suis favori sans ça. Ça, c'est. Personne n'en doute, je pense. Personne n'en doute. Surtout que je suis en forme olympique. J'ai dit à Bastien juste avant le début du stream que j'ai déjà perdu 50 points Elo sur l'e-chess aujourd'hui. Donc c'est le... Mais Alors, assez vas-y. hâte de voir ce match Est-ce demain. que Simon peut l'emporter? Bon, allez, Il décide finalement de se mais libérer de ce clouage. il y a un petit piège à la fin parce qu'il y aura la fourchette. Hein. Si les blancs vont tout manger en H6, ils vont se retrouver avec une dame. Et il y aura la fourchette à la fin. Parce qu'il vient de jouer H4, en fait, ça vient de le. Et Simon ouais, a oublié ça. H4 c'était un coup bizarre. Hein. H4 ça permettait pas grand chose de nouveau. Allez, Simon, il faut qu'il gagne là. Ah là là. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On le mange quand même sans doute? Il faut manger parce que. Les cases noires, quoi. Ça va juste échanger des pièces, mais au moins ça va affaiblir le roi noir. Là, si on recule, j'y crois pas trop. Parce qu'avec cette case là, cette case elle va être pénible tout le temps maintenant si on recule. Ouais, t'as on pas le choix imagine là. des G4, le fou qui arrive sur un D4 ou je ne sais où. L'autre Et qui puis, arrive en même temps. peut-être première partie où Lucas passe sous la minute avant Simon en plus. Ouais, alors que nos pains de fromage a trouvé l'idée de H4, c'était de jouer fou H3, mais ça paraît effectivement un peu lent. Hein. Un peu naïf. Un peu naïf, ouais. C'était pas si simple d'exploiter ce clouage, hein, finalement. Aïe, alors que là, Simon qui scotche. Ah ouais, mais là... Tu donnes la qualité, toi, Tanguy? Là, je mange. Je sais pas, ouais, je vois pas d'alternative. Tu es obligé de donner la qualité, non? Je vois pas d'alternative, vraiment. La F4, quoi. Tu te dis, ok, comme disent les Anglais, live to fight another day. Dame là, accent, mange le cavale, je sais pas. Ou alors on ramène l'autre cavale, peut-être. Bon, ok, il y a le pion H6 qui est toujours en l'air aussi. Donc. C'est peut-être ça son idée. D'ailleurs, on peut le manger tout de suite ou pas? Non, peut-être pas. En tout cas, effectivement, comme tu l'as dit, c'est la première partie où ils ont à peu près le même temps. Et on va voir si Lucas est aussi rapide que Simon, ou en tout cas s'ils ont 5 secondes chacun, qui l'emporte. Ouais, bah là on a vu que ça s'est balancé. Kay prend le 4, ça avait l'air jouable, mais... Ah, j'aime pas le x3 là, il fait plus le boulot du tout là. Hein. C'était une bonne idée sur le principe, mais... Le boulot, et finalement le x6 il est pénible aussi ce clouage. Aïe. Bah ouais, là il n'y a plus le choix, il fallait aller manger un H6, mais comment ça on va fait flaguer, ça gagne ça, en l'air, la fourchette. Ouais. Ça pourrait être la dernière partie du match, ça. Là, ça a l'air dur, ouais. On rappelle, il y a 2 secondes par coup quand même, donc pour flaguer, c'est un peu compliqué, mais effectivement, là, c'est terminé. Hein. Ah, c'est perdu, là, non? Oui, bah, il y a tout qui saute, de toute façon. Il y a le cavalier E2 qui est perdu. Aïe. Bon, bah, ça a été un match rapide, malheureusement. Hein. Tombé. Aïe. Bon. Bah ouais, hein, sans... Match très difficile pour Simon. Je pense qu'il a pas vraiment trouvé son rythme à la pendule, peut-être. Je pense. Cette partie-là... On met bien l'échiquier. Bon, bah... Ça... Est-ce qu'on peut revenir... Moi, je m'attendais vraiment à un match plus serré que ça, puisque tout ce que nous avait montré Simon, on rappelle qu'il a... Contre Pierre, hein, il avait amené Pierre en prolongation du deuxième set. Clairement là, mais je pense que ici quand même dans cette partie il rate sa chance. Hein. Bon H3 c'était carrément jouable, peut-être F5 ça manque. Ouais, Lucas était très fort. Hein. Lucas incroyable. KK38. Alors est-ce que c'est un ami grenoblois de Lucas? Ça serait sympa en tout cas. Mais il a pas laissé passer grand chose. Hein. On n'a pas vu de blunder. Alors on serait pas forcément au taquet tactiquement. Ouais. Mais on va peut-être. Alors ce qu'on va essayer de faire, je pense que c'est déjà en train de se préparer. Peut-être les inviter sur Discord qui nous donnent leurs remarques. Et est-ce que ça serait pas la première fois qu'on a Lucas aux interviews? Je pense qu'on avait raté ces 2 derniers matchs. Je pense que si, hein. Alors que c'est Aganista qui nous dévoile pas son identité, mais j'ai une petite idée, à vrai dire. Et je vais respecter son anonymat. Aïe. Donc, je sais pas, on peut demander au chat aussi s'il y a une partie, quelque chose qu'on veut demander aux joueurs en particulier. Soit une question générale, soit une partie. Excuse-moi, Tanguy, je vais te laisser. Je vais essayer de m'assurer de voir si les invitations sont lancées, etc.
Moi, c'est clairement cette partie-là que je serais curieux de pourquoi il a pas fait F5, alors que je pense que Lucas est arrivé sur Discord. Parce que Lucas est en train d'arriver. Et j'en profite pour remercier notre technicien qui est derrière, qui fait tout le boulot. Alors, Aïe, aïe, on va aïe, voir aïe, ça. aïe. Bon, je sais pas si Simon voudra passer. Il est peut-être un peu déçu de son match. Là. Ça a été un peu par rapport aux deux premiers. Bon, il était plus. Il aurait fallu 2-7-0 pour qu'il ait encore une petite chance de se qualifier. Qui est la technique? C'est Ronan Le Goff, que vous avez déjà vu peut-être une fois ou deux sur la chaîne. Alias Roddy Roth. Exact, notre modérateur préféré. Un de nos modérateurs préférés. Je veux pas, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Alors, j'aimerais qu'on me confirme si les invitations ont été lancées d'une façon ou d'une autre. Pas mal sûr d'avoir vu Lucas arriver sur Discord. C'est vrai? Je sais pas si. Ouais. On va voir ça. Ça devrait arriver en tout cas. Et ce qui fait que. C'est ce que je vais faire moi. Alors, je sais pas si ce sera possible. On va tenter un truc. Il me laisse en 2 minutes. Il me laisse 2 minutes. Je vais tenter de mettre à jour le classement. Ça devrait le faire, mais. Ouais, bah c'était un match important. On a un peu oublié le classement général pour la poule B. Mais donc, pour vous rappeler, du coup, Lucas passe un grand pas vers la tête. qualif. Ouais, avec sa deuxième victoire en 2-7, ce qui peut être très important. Et là, le niveau de différence de but, il a fait le boulot. Hein. Et donc, il rejoint Pierre Bellet qui a 2 victoires aussi. Donc, petit suspense demain. Est-ce que si je gagne contre Pierre, il y alors aura que égalité. Lucas est avec nous, je pense. Je sais pas s'il nous entend. Ouais, je vous entends. Ouais. Salut Lucas. Salut Lucas. On va juste demander au chat Twitch si on t'entend bien, mais normalement, il n'y a pas de raison. Ouais, je vais essayer d'agrandir. Ouais, les caméras sont un peu. Ça bouge tout dans les caméras, vous inquiétez pas, c'est pas très grave. Alors, le départage, en attendant que Lucas mette sa caméra, c'est d'abord le nombre de sets gagnés. Donc, pour l'instant, il y a eu que des victoires en 2-7. Donc, ça, c'est réglé. Et après, je pense que c'est la. Bastien, tu vas dire si je me trompe, mais c'est la différence de points. Bah, en fait, ce serait d'abord le nombre de sets gagnés, ensuite des partages particuliers, mais là, s'il serait égalité à 3, ce serait ex aequo de tout le monde. Et après, il faudrait voir on irait voir dans le goal average de chaque set, en fait. Mais puis après, on tire une pièce et puis voilà. Hein. Suspense. On va pas s'embêter. Hein. Ou Tanguy, tu laisses ta place comme t'es organisateur. Ouais, c'est ça. je laisse les gens aller se battre hein, sans moi, c'est bon. C'est bon, je pense qu'on a Lucas. Bah, félicitations Lucas pour cette victoire. Ouais, merci. Tu dois être assez soulagé, ça a été linéaire si on en croit le score en tout cas. Ouais, c'est plutôt bien passé dans toutes les parties. J'avais regardé un peu le match du coup avant ce qui jouait. Je m'étais pas non plus spécialement préparé, mais j'avais regardé un peu quelle ouverture j'allais jouer. Et ça s'est plutôt bien passé j'ai l'impression dans la plupart des parties. Il y a la deuxième qui était intéressante où il a sacrifié la dame. Et avec le pion dépassé, c'était pas clair du tout. Je sais même pas si j'étais vraiment mieux. Enfin, après, je vais te demander, est-ce que tu vois mon écran ou pas sur Discord? Là, je vois pas. Faut que tu cliques sur en direct. Regardez le en direct. Ouais, voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie. Peut-être qu'on peut sauter au moment où t'avais l'air très bien, à vrai dire, mais donc au moment où il sacrifie la dame. Ici. Ouais, faut qu'on F4. De toute façon, c'est sa chance. Hein. Et d'ailleurs, on s'est demandé dans le. Si on passe à partir de là, on s'est demandé dans le stream pourquoi t'as pas changé le pion. Ouais, je peux peut-être juste prendre des simples, effectivement. Ouais, c'était juste beaucoup plus simple. Je crois que ça règle le problème. Ouais. Et après G6, D6. Et après G6, D6, en fait, c'est juste. Ça devient chaud parce que. Donc là, d'après l'ordi de Lichess, c'est égal. Après Dame B6, c'est plus 3. On est passé de moins 3 égal plus 3. Parce que vous prendre D6, ok, mais ça revient égal parce que je peux faire prendre D6 et prendre F4 et. Genre, ce fou prend. Je sais pas où il va le faire. Il peut juste bouger le fou B5 peut-être. Je sais pas si le droit d'aller là, ouais. Quoi qu'il y a peut-être Dame B6. Dame B6 et.
Bon, dans tous les cas, Alors, je peux toujours jouer ouais. fou.f4, mais Bizarre. Ouais, ça c'est. Comment. au pire, j'ai fou.f4 là. Ah, mais là, Ouais. fou.f4, il Et a il peut fou.4 à la fin manger. parce que, ouais, il peut prendre à 4. Ça devrait aller quand même, ça, non? Ouais. Bah, les Noirs, ils vont peut-être Ouais, devoir j'imagine battre ça un peu doit pour être. la nulle. Je sais pas si. Ouais. Je sais pas trop. Après, sur fou B5, je vais peut-être un B6, enfin, mais peut-être, c'est ouais. Là, il faut peut-être que je joue pour la nulle en fait. Il faut prendre D6. Ouais, déjà. Waouh. Bah, en fait, dans la partie, après Dame D7, tour D8. Là, t'as dû être. T'avais Ouais. peut-être pas le temps de t'inquiéter. Donc là, pour rappeler, Ouais, bah là, de toute façon, je commence, ça sent que ça se retourne. Lucas, t'avais Faut- 42 secondes et Simon avait 16 secondes. Scénario Ouais. classique, hein, il a toujours eu moins de temps que toi presque dans le match. Donc, Roi G7, pas On le choix. n'avait pas vu le gain en direct pour les blancs. Ouais, Je sais fou pas s'il y a B5. un gain, mais. Fou B5, Ok, bon fou coup, je A5, pense. ça paraît. Ouais, Fou fou A5 A5, ça paraît aussi. normal. Fou E5, c'était. On Et. était surpris par Fou E5, en fait, mais. Bah, fou Et là, A5, je ça sais me paraissait pas. déjà une erreur. Ok, c'est pas une erreur. Enfin, ça me semblait déjà. Ah, mais Ouais. ok, F6, il y a peut-être juste tour prendre D8 et. Alors, le coup de l'ordi, Il bah doit. là, je t'avoue qu'on a l'analyse Lichess, donc c'est facile, mais. Ok, tour Coup de l'ordi, D6. tour Ouais. D6. Tour des Ce 6, d'accord. Ce qui est un coup qui est. Enfin, je Ouais. sais pas, avec 3 secondes à la pendule, c'est impossible à jouer, non? Bah, quand Ok, t'as le sur mat du Dame couloir, Pro t'as pas envie B5, d'enlever ta tour. Hein. Donc, on va montrer quand même, tour D6. Ouais. Donc, si la blanc prenne le fou maintenant. Fou prend F6, j'imagine. J'ai pas. S'il y a le choix là, mais peut-être on va. Je sais pas où d'ailleurs, peut-être là. Et il n'y a pas de mat du couloir en fait, la dame elle a pas de case où arriver, Ouais, donc donc, j'imagine qu'on mange juste la tour. Ouais, voilà. Je pense. Ouais, et j'ai des soucis pour. Ouais, Il va falloir l'arrêter d'une façon ou d'une autre, ça peut. Ouais, ça S'il y a les pourrait. deux tours, il y aura des tours F8 échec. Ça pourrait. Avec tour des 6, comme on nous dit dans le chat, c'est un peu dur à voir. Hein. Ouais, Tout va, même, on carrément. nous dit, Surtout que. Je sais pas. Je pense que. Je sais pas trop ce que t'en penses, mais de temps en temps, les blancs ils surveillent quand même le couloir, donc. Ouais, t'as le réflexe de surtout pas bouger la tour là. Ouais, non, mais tout. Faut 5 F6. Je sais pas s'il y avait un autre gain, je me permets de mettre l'ordi pour voir si. Peut-être il y avait juste tour prendre D8 et on recule le fou, mais là c'est moins clair. Parce que, j'ai le fou A5 qui défend bien, je sais pas. Est-ce que sur tour prendre des 8 tu peux manger là ou c'est complètement stupide? Non, je pense pas. Mais ouais, c'est peut-être pas obligatoire. Oh pardon. Tour prendre des 8. Tour prendre des 8 si tu disais dame prend là peut-être. Maintenant on fout des contrôles D8, du coup je sais pas. Mais Ouais, il est très là, fort hein, ton coup fou à 5 c'était un très très bon coup je pense. Ok, du coup effectivement dame prend des 5 en début de ligne, ça évite tout ça. Mais Ouais, c'était assez. Bon, ça arrive, je pense. Des fois, c'est la petite décompression. Ouais, donc ce match, ça a été le retournement de situation. et après, ouais. Est-ce qu'il y en a une autre sur la troisième. Alors, je sais pas si je reviens. Je sais pas trop. Ouais, la troisième, c'était très bizarre au fou en D3 parce que il refait la structure. Ah oui, quand il a remis ta structure là, et puis après t'as eu l'attaque Je pensais soit à cavalier E4, soit cavalier B6, cavalier C4 et. Parce qu'en fait, on peut dire que le score c'est le score du premier set c'est 2,5, 0,5, mais peut-être qu'à la fin t'es gagnant là de celle-là d'ailleurs. Ouais, j'ai pris la nulle, j'ai pas trop. Ouais, il y avait tour H4 trop là, on va réfléchi, regarder. mais ouais, c'est largement possible. Ouais. Ouais, à ce moment-là, fou prendre D3, ça m'a vraiment surpris. Ouais, c'était étonnant. Je pensais soit cavalier E4, soit même cavalier B6 et essayer de jouer sur les 4 manches. Ouais, fou prend des 3. Après, je pense que je suis juste mieux, ou en tout cas, j'ai plus de. Les cavaliers, le contrôle des cases centrales est vraiment. En fait, on a été étonné quand il t'a laissé. C'était quand F4. F4, on avait bien aimé. Là, on avait été étonné qu'il te laisse. Il doit faire cavalier E7, je pense, cavalier H4, je sais pas, et essayer de jouer cavalier F5. F4, c'est un peu à double tranchant, parce que s'il bloque sur. Mon fou peut devenir très mauvais en O3. Et là, je pensais faire. J'ai hésité à faire un coup comme tour F1 et sur cavalier F5, prise et G4, mais ça part un peu ambitieux. Mais je veux juste pas avoir mon fou bloqué en fait. Ouais. Mais c'est peut-être juste jouer pour G4 F5, mais c'est peut-être.
Ouais, Mais après, bon, ça donne quelque- j'ai mon roi qui peut être faible et j'ai l'aile dame qui est quand même pas. Ouais, c'est aussi pour ça que tu vas Je chercher suis- l'attaque à l'aile roi, alors c'est parce que tu sais que l'aile dame, c'est pas à ton avantage. Ouais, et puis après, dans la partie, une fois que j'ai fait F5 tour F1, je sais pas si. Moi, je pensais que t'étais super bien là, mais l'ordi dit égal. Donc, est-ce que j'avais une autre question pour toi. On s'est demandé pendant le chat si à ce moment-là, sur H6, Switcher un peu là. est-ce que t'as pensé à Fou-Franc H6? Ouais, On c'est t'a vu ce que réfléchir. je pense. C'est ce que je voulais jouer, mais alors qu'est-ce que j'ai pris? Et cavalier F5, ouais. Ok, F5. Ou chauffeur d'un prochain, cavalier F5, et là je pensais. Et juste Ouais, les dame H7. D7. Dame là, c'est ça? D7 et. Non, dame D7. D7, je ok. pensais. Ah, comme ça, si tu vas Et- manger le pion, pour montrer, tu manges. Et Ok. je pensais peut-être à G4. En fait, je me suis dit ça doit être bien, mais je me dis que c'est pas nécessaire. Il suffisait de nul. À ce moment-là, j'étais pas. Ouais. C'est peut-être juste, je sais pas. Ouais, y a pas besoin. Il y avait peut-être pas besoin. Mais plus- T'as bien fait parce que finalement, tu l'as fait. Mais plus tard. quand je l'ai fait, je me suis dit, je vais avoir au moins des perpètes là, et puis ça me semblait Ouais. gagnant quand je l'ai fait. Et puis Parce surtout, que le cavalier en C8 est maintenant complètement hors jeu, et j'ai tour F4 qui. ouais, et puis surtout, tu le fais à un moment où Simon a plus de temps non plus, quoi. Ça joue toujours ça. Ouais, là, déjà, j'ai deux pions, et puis j'ai tour F4, tour H4 qui arrive. Ouais, je prends. Peut-être c'est juste maths. Hein. Bah, Tour je là, crois, super coup, super coup. Ouais. Cavalier là. En plus, il n'y a pas tour en échec cavalier G4, parce que sur tour prend, enfin, c'est tour prend sur Oui, échec. pardon. S'il fait. Donc si tour 1. Il peut. Enfin, roi H2, cavalier G4, j'ai tour prend G4 échec. Enfin, il peut pas. Ouais, Ouais, d'accord. Ouais. Donc on voit là pour essayer de gagner la. Mais contre-échec. Et contre-échec. Mauvaise surprise. Là, c'est le contre-échec et mat presque. Ouais. Ouais, carrément. Donc, mais là, c'est sans espoir. Ce roi était vraiment safe. Oui, peut-être j'ai juste. Et donc, là, je me dis que. H4, peut-être. Oui, bien sûr. Non, mais t'as Oui, bien fait. C'est toujours. Ouais, Ouais, non, ça a l'air quand même bien foutu. tout de suite. Ah, mais ça t'assurait le gain du set. Donc là. Il faut du professionnel de prendre le perpète. Carrément. Ça montre que t'étais lucide encore à ce point-là. Hein. T'étais pas en mode panique malgré les 20 secondes. Ouais, bah après, Et dans le deuxième set, ça a été un peu le même scénario. On a l'impression dans pas mal de parties où tu faisais ta petite ouverture, tu prenais l'avantage au temps, tranquillement. Je crois que la Kalachnikov, ça allait très bien. Peut-être qu'on va regarder l'avant-dernière, peut-être. Ouais. L'avant-dernière, on s'est un peu emballé à un moment. Je sais pas. Non, c'était où par là, non Ah ouais. On y a presque cru à un moment. Je sais pas exactement ce que t'as pensé de ce coup. Alors, je sais pas. J'avais tour prend G2 marche jamais trop parce que j'ai reprends. Donc, mettons qu'on. Peut-être avant. Je sais pas trop. Là, je pensais déjà être juste gagnant parce que je vais regagner. Ouais. En effet, ouais. Il manque des pièces pour lui. Enfin, Jacquette en plus, je regagne 4. Ça me semblait. Ouais. Le G8 qui sert à rien. Ah ouais. J'avais même peut-être plus rapide d'aller en D4 avec la tour, peut-être aller en D6 et faire tour en C6, mais je me suis dit tour D4, je voyais pas comment il. Tour D4, je me dis c'est une gaffe, mais peut-être je reste. Enfin, ouais. je prends D4. Faut se méfier un peu. C'est juste qu'il veut prendre le pion en fait. Que Lich s'appelle des gaffes. C'est tu passes de plus 5 à plus 3. Quoi. Ouais, peut-être j'avais tour D6 qui était juste beaucoup mieux. Peut-être à un moment, mais je sais pas ce qu'il consiste. Il veut juste manger le pion F6, je crois, c'est ça le truc. Tour D6, ouais, ça t'ouvre des options. Hein. Mais tour D4, fou prend 4, je me suis dit, c'est juste fini. Ouais. Ouais. Je sais pas trop. Donc là, leur dit proposer 5. En fait, je sais pas, nous, on s'est emballé. Ah oui, F5, ouais. En fait, oui, on voulait faire ça marche pas. Mais E3, ouais, j'ai toujours. Déjà, j'ai toujours fou prend C6 et dame F3, et il n'y a pas de E2 parce que j'ai. Enfin, je pense au échec. Ouais, il me semble que ça, c'est juste. Et ouais, c'est ce que notre. On regardait aussi, ouais. Ce que ça ouais, j'ai regardé des trucs comme ça, mais je crois pas. Ouais, ils sont pas à l'heure à chaque fois. Non, mais je pense dès qu'il a perdu la qualité, c'est. Il n'y a pas assez de jeu. Ouais. Déjà, Grand Rock, ça me semblait. Enfin, après, il y a la situation du match, mais. Je sais pas. Mais déjà, cette position, avec le fou noir en B7, c'est des super françaises, je trouve. Enfin, j'ai F5 qui peut arriver vite. Ah là, c'est ouais. Le double puissance 4. Bastien avait pas mal apprécié. Parce qu'avec D7 est super mal placé. Il faut qu'il contrôle F5.
normalement. Ah ouais. Je trouve que je suis déjà super bien par rapport à certaines françaises ou. Ouais. Je comprends. Et là, ça serait trop risqué de faire petit rock, j'imagine. Bah ouais, je jouais pour F5, après, je sais pas. C'était sûrement mieux, Petit Rock, mais. Peut-être il doit jouer avec F5 lui-même, mais il y aura toujours. Enfin, Petit Rock et F5, mais. Parce que du coup, j'imagine Ouais, mais une fois qu'il fait H6, la seule idée c'est de faire G5, je pense. Donc, je sais pas. Ouais, du coup, là, il annonce, je pense qu'il joue pour Grand Rock. Peut-être F5, alors peut-être petit rock d'abord, puis F5. Je sais pas, sur petit rock, t'aurais Ouais, peut-être mais ça reste des. F5. Ouais. Pas Je sais facile, pas. hein. Je peux soit jouer pour G4, soit même peut-être prise F6 et cavalier E5. Je sais pas. Ouais. Il y a toujours ce fou B7 qui est. Donc, pour ceux qui connaissent pas les structures du français, il y a cette case. Et puis avec le fou qui est déjà en Funketo, là, on peut souvent venir attaquer. Ouais. Et puis en fait, le problème, c'est que d'habitude, sur les françaises, il a un contre-jeu sur D4 rapide, alors que là, j'ai déjà tout. Donc là, c'était mal. Enfin, en fait, il n'y a pas de contre-jeu vraiment. Ouais. C'est pas une super structure pour lui. Donc. C'est ça le fou en B7. Aïe, aïe. Ok, dans la dernière partie, il était quand même. On a espéré qu'il revienne pour le suspense, hein. Mais finalement. Je serais assez curieux. Ouais, la dernière, c'était un peu chaud. J'étais pas sûr de ce que j'ai fait du tout. La dernière, B6, c'était un peu risqué, je sais pas. Donc là, le chat demandait, avait suggéré K et D4 par exemple. Bon, c'est passé très très vite ici. Mais... Ouais, okay, c'est thématique, mais je pense qu'il peut juste prendre. En fait, ouais, en fait, d'habitude. Enfin, ma tour est encore en F8, donc j'ai pas des cavaliers pour un 4 à la fin. Et... Ouais, ça semble. Je pense qu'il peut tout prendre en D4, non? Ouais, il peut. Je pense qu'on voulait jouer pour. Il va revenir en D3 et ça ressemble quand même. Ouais. Un bon pion de plus. Enfin, j'ai pas le contre-jeu sur les cases nord, il va jouer à F4 plus tard. Peut-être qu'on a plus l'habitude de voir ses positions avec le pion des blancs qui est déjà en C4 aussi, ce qui crée. Ouais, ou alors le roi en E1 ou un truc comme ça. Mais là, les blancs, ils sont déjà roqués, il n'y a pas de tour en 8. Donc bon. Ok, intéressant. Du coup, pas ça. Donc, B8 alors. Soit je joue cavalier E7 pour F5 rapide, soit j'essaye de revenir en D7. Ce qui est logique. F4. Mais du coup, les deux. Ah ouais, là, on s'est demandé à plusieurs reprises pourquoi il a pas fait F5. Ouais, F5, c'est peut-être juste. J'aimais pas trop ma position. Là. F5. Je vais jouer pour G4 peut-être plus tard. Ouais, donc H3 c'était logique encore. Donc A5, peut-être que. Je suis pas trop familier de ces positions et je sais pas, j'aime pas trop. Mais bon, après, ça reste. F5, ça va l'air très très dangereux quand même. Ouais, il empêche tout le contre-jeu, il va jouer G4, G3, G5, je peux vite. Je sais même pas ce que je dois jouer. Parce qu'il y avait C5, qui va faire G4, qui avait G3. Non, mais je pense que les blancs sont juste. Là, le coup de chess, pour te dire à quel point ça va peut-être pas trop, c'est B6. Ce qui m'inquiète un peu, mais. Ouais, pas pour faire x6 ou x2, quoi, mais c'est pareil. Ouais. x6 vite. Ah, mais ça va super vite, hein. Je peux vite me faire G4. Carrément, je pense que t'as bien. Parce que derrière, une fois que. T'as fait B6, ok. La prise de 5, c'est soit les tactiques marchent sur F6, soit. Ouais, ça c'était bizarre, peut-être prise de 5. À partir de B6, c'est peut-être. B6, ouais. B6, ça ressemble à un mauvais coup pour moi, peut-être c'est juste. Pas bon, mais au moins je vais jouer x6, je vais essayer d'avoir du jeu. Ouais. Je sais pas. Il doit encore jouer F5. Hein, ouais. Bah ouais, mais du coup, t'as appliqué la fameuse règle de s'il l'a pas fait la première fois, il le fera pas après. Même, j'ai pas trop le choix. Enfin, ou alors je dois prendre F4. Mais... Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être. Mais bon, il reprend du pion et. C'est dangereux, je sais pas. Mais ouais, je dois jouer ça avec peut-être avec C5, il est toujours plus franc. Donc je sais même pas ce que je. Peut-être juste laisser comme ça maintenant et faire B6 comme t'as fait dans la partie. Ouais, mais du coup, là, avec les D4, ce qui arrive vite, c'est la case C6. Exact, on va montrer ça parce que c'est plutôt un truc qui arrive là et qui arrive ici. Ah ouais. Pas agréable à jouer avec les noirs, hein, cette position. C'est dans la partie B6, je me suis dit, ça peut inciter à prendre 2-5 pour justement avoir la manœuvre qui avait D4. Ok. Au moment où mon cavalier 5 il tient C6 et j'ai activé mes pièces. Donc pion J'étais content de voir pion prendre 5. Ouais, maintenant au moins ce fou il a le choix. Et... Après, ça peut se comprendre ce qu'il a fait parce que F6 peut vite être perdu aussi. Enfin, s'il a le temps d'ouer ce ref et quand même de tripler des fois. Si ça gagne une pièce, ça gagne une pièce. Mais j'ai toujours des thèmes avec H6, au pire je redonne le pion. La partie, ça se joue à pas grand chose. Peut-être je perds dans la partie, je sais pas. Mais en tout cas...
fois Il n'y a même 6, pas cavalier. Ouais, si Toi- t'avances un peu là. 2, ça avait l'air logique. Cavalier ED7, je pense que t'as anticipé un peu. J'imagine. Ouais, bah, je vais. Ok, du coup, c'était pas bon. Tour AF1, ok, ça va l'air logique aussi. Il doit jouer quoi, du coup, le tour F1? Parce que- Ouais, peut-être KD4 avant que tu mettes, avant de mettre la tour en F1 pour Ah, et bien. cavalier C6 maintenant, ouais. Et je tiens à rappeler à tout le monde que c'est. Donc là, c'est les flèches que vous voyez, c'est l'analyse de Lichess qui est générée automatiquement. Donc c'est pas toujours extrêmement fiable. Mais quand même, ça donne une bonne idée. KD4, ouais. Et je pense qu'il veut faire un truc Ah, il veut assez venir en lent. C6, hein. Il veut Ouais, venir en KC6, C6. Déjà, puis, il n'y a pas de tour, il y a pas de tour 5. Ouais, je sais pas. Et ouais. KC6, ouais. Mais donc, mais c'est difficile à jouer parce que il voulait tout Là, miser sur il veut prendre F6 vite. Ouais. Parce que, ouais, tour 5, je suis assez content. Parce que, au pire, je me dis, j'ai des sacrifices de qualité en G5, quoi. Si vraiment ça se passe mal. J'ai tellement joué sur case noire, maintenant mes deux fous deviennent forts que le fou en G2 est horrible. Des fois, je m'étais dit à la partie, j'ai juste des tours en G5 si ça se passe mal. Ouais. Et je pense que j'ai beaucoup de jeux, quoi, surtout en pratique. Je sais pas, j'ai pas besoin de faire ça au final, parce que. Il a joué à H4 là, qui était sans doute. Ouais, mais qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Je sais pas. Ouais, A4, enfin, du coup, déjà, il doit abandonner une attaque directe. A4, KD5 pour jouer KD4. Donc, ouais, Déjà, j'ai du mal à voir pourquoi il met autant d'avantages blancs, parce que non, mais ça diminue. En fait, en tout cas, je trouvais que c'est plus simple maintenant pour les noirs à jouer. Je vais peut-être jouer un coup comme Dame 8. Hein. Bon, j'ai toujours F6 en l'air là, mais peut-être il doit juste. une toute petite profondeur, je pense qu'il Attends, descend de plus en plus. Enfin, à mon avis, c'est plus ou moins. C'est peut-être égal, non? Je sais pas ce que tu en penses de cette position. Bah, en fait, il faut quand même que je vois comment me déclouer s'il fait rien. Enfin, si, ouais, A4. Un coup comme A4 qui va aller B5. Comment est-ce que je joue? Mais, ouais, je sais pas. Parce que là, les K, il prend un 4. Non, ça marche. Un coup comme Dame 7, tour 8, c'est un moment pour prendre G5 Ouais. et jouer sur 4. En pratique, en tout cas, j'aurais peut-être joué un truc comme ça. Logique, on ramène tout le monde. Mais bon. Ouais, après H4, c'est fini. Enfin, c'est fini. H4, pas fini mon moment. c'était J'ai plus les preuves H6. Et là. Là, il faut qu'il y aille, non? Ouais, il doit prendre H6, mais. Ouais, mais déjà. Prise cavalier G4 et cavalier G4. Et Dame F. Et peut-être Dame F4, je pense. On n'a pas le choix, de toute façon, j'ai l'impression. Prise F2, tour prend, et. C'est lui qui a donné la qualité, mais. Maintenant, il y a cavalier D4 qui peut arriver. Cavalier C6, il a un pion, il a le fou qui peut strike sur H3. C'est peut-être. Encore. Ouais. Mais il avait pas le choix, peut-être, en fait. C'était ça le. Ouais, c'est ça. C'est après fou F4. Ouais, fou F4, Ah, là, pareil, je peux donner en E5. Hein. Ouais. Je pensais à jouer cavalier G4 et sur prend E5, cavalier D prend E5. J'ai tellement de positions magnifiques avec mes deux fous, mes deux cavaliers, tout jouer sur canevas. Ouais. Déjà, peut-être je vais regagner la qualité et j'ai du cavalier C4 qui peut arriver aussi. Genre surtout F4, cavalier C4 peut-être. Et rang E3, je sais pas. J'ai toujours pas mal de thèmes comme ça. Mais je vais pas, pour moi, c'était pas nécessaire de faire ça. Ouais. Tour 7, ouais, c'était le coup simple. Et là, ouais, bah, de toute façon, après. Une fois que t'as pas mangé un H6 la première fois, j'imagine qu'on n'y va pas la deuxième fois. Ouais, et là. Fois H3, K, C5, t'améliores toujours. Moi, je me presse pas pour prendre 4, sous ton prendre du cavalier. Ouais. Et finalement. Non, là, c'est fini. Là, c'est fini. Mais c'était trop tard. Waouh, bah, plutôt. Okay. Plutôt bravo, en tout cas. Hein. Bon boulot. Je m'attendais à un match plus avec ça. Hein. C'était très propre. Ouais. J'ai clairement mieux joué que les deux premiers matchs aussi. C'est pas de chance, quoi. Mais c'était un peu plus linéaire que. Ouais, à quoi t'attribues ça? Est-ce que tu
s'habitue petit à petit au format, peut-être à la cadence. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Après, bon, c'est juste peut-être la forme, mais le match contre Pierre, ça faisait pas mal de temps. J'ai pas trop reblitzé avant. J'étais vraiment. Déjà, bon, Pierre a bien joué, mais je sentais que j'étais pas trop. J'étais en mal au temps très vite dans toutes les parties et j'avais pas trop le rythme. Et là, j'avais déjà plus. J'avais plus le rythme, j'ai eu des bonnes positions. Et voilà, quoi, j'ai pas eu. Ouais, je réfléchissais pendant le. Ouais, excuse-moi. Pendant les analyses, je réfléchissais et je pense que quand même, tu as de très très grosses chances de se qualifier. Alors, on discutait tout à l'heure, si Tanguy gagne contre Pierre 2-0, ça fait une grosse égalité, tout le monde, les 3 premiers au classement, là. Mais vu que tu as quand même battu Simon 3-0 et 2,5, 0,5, je pense que, je vais pas le dire officiellement, mais à mon avis, ça doit être bon pour toi, Lucas. Ouais. On attendra le match de demain soir, mais bonne chance qu'on te retrouve en demi-finale, à mon avis. Ouais, surtout contre Pierre, contre Pierre, j'ai quand même perdu. J'ai perdu un 7-3-0. Ouais, on verra de toute façon. Ouais, on se tirera les calculettes si besoin, mais déjà, il va falloir que Tanguy fasse le boulot. Hein. Ce qui est pas trop assuré. Je me demandais, Lucas, si tu avais eu l'occasion de suivre ce qui se passait dans l'autre poule ou pas du tout. Est-ce que j'ai regardé un soir des matchs, mais j'ai pas suivi les résultats trop de ce qui s'est passé. Parce que c'est qui mène dans l'autre poule. C'est Sven et Ludovic qui sont 2 victoires chacun, donc ils vont jouer demain la première place. En fait. Ou après les demi-finales, c'est le premier d'une poule contre le deuxième de l'autre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Et c'est pareil, c'est 2-7 gagnants. Ouais, ça sera la même chose. Ok. À moins que tous les joueurs se rebellent, forment un syndicat et réclament la victoire à 4-7 gagnants. Je sais pas si. Ou les matchs retour. Hein. Ouais. Non. On avait une question tout à l'heure dans le chat, Lucas, si tu avais des projets pour les tournois cet été en présentiel, en partie longue. Il me semble t'avoir vu dans la liste des inscrits à Vojani, je crois, c'est ça? Ouais, Vojani, je vais le faire, c'est sûr. Et la Plane, je m'étais inscrit, mais j'ai pas encore de logement. Je suis pas encore sûr pour la Plane. Et Vojani sûr, et sûrement Chambéry aussi. C'est là où j'habite, enfin où j'ai ma famille. C'est au mois de juillet tout ça? Là, Vojani, c'est mi-juillet et Chambéry, c'est juste après, la dernière semaine de juillet. Ok. Et ouais, voilà. La Plane, c'est un beau tournoi, c'est vrai que c'est relevé, mais. On a tous hâte que ça reprenne, là, les tournois. Ouais. Carrément. Vous allez en faire, là Vous avez prévu d'en faire moi, je sais pas encore. Hein. Je suis en train de voir, là, mais je sais pas exactement ce que je fais cet été, donc il faut que je. En fait, il y en a beaucoup qui sont déjà complets. En Bojani, j'ai vu aujourd'hui, c'était complet. Parce que il y a eu les 200 inscrits atteints, donc à moins qu'il y ait des désistements, c'est complet. La Plane est déjà complet aussi, donc c'est vrai. Avoine aussi, je crois. Avoine aussi, c'est complet, ouais. Ouais, faut falloir que je me réveille. Ouais. Moi, ça va être repos. J'attends la suite. Ok. Bon, bah, du coup, je sais pas si t'as les salutations à ajouter. Les encouragements des Pays de Loire, apparemment, dans le chat. Donc, ok, bah super. C'est vrai que c'est pas trop commun parce que t'es plutôt comme tu viens de le dire, t'es plutôt des Alpes, je dirais, pour pas être. Ouais, c'est la première année où je suis dans le coin. Ouais. Donc, on est ravis de t'avoir dans le tournoi en tout cas. Et ravis que tu nous rejoignes pour les interviews pour la première fois. On faisait pas exprès de pas couvrir ton match, mais. Pas mal de problèmes techniques. Carrément. Excellent. S'il n'y a pas d'autres questions, Bastien, peut-être que. Ouais. On va pouvoir conclure. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de problèmes techniques aujourd'hui. C'est exceptionnel. Plutôt pas mal. Et puis demain, 20h45, match entre Tanguy et Pierre, le commentateur qui va passer de l'autre côté de l'échiquier. Donc, j'espère qu'il y aura des belles parties. Et puis, on suivra ça. Et voilà, je pense que c'est lundi aussi. Est-ce que. Non, pas lundi, mardi. Je sais pas si c'est verrouillé ça déjà. Mardi, c'est 21h. C'est Sven contre Ludovic. Le match pour la première place du groupe A. Donc voilà.
Il nous reste peut-être à conclure en disant si ça vous a plu. On essaie de faire ça. Hein, on est nouveau sur Twitch. Si ça vous intéresse, vous pouvez suivre la chaîne en cliquant sur le petit cœur en bas à droite là. Un peu comme Bon, l'a même fait K-Clash 38. Ouais, je sais pas. Ouais. Et puis voilà. Et, Comme ça, vous serez au courant quand on fait des nouveaux lives. Voilà. et peut-être pour finir, remercier Simon aussi, qui a fait un beau parcours plutôt dans l'ensemble de Cherbourg et qui finit sa compétition. Donc on le Ça salue. marche. Et ben merci Lucas, salut tout le monde. Et à la prochaine. Salut. Salut. Bye. Et on m'annonce qu'on fait un raid sur apprendre les échecs. Je sais pas si c'est trop tard. Je sais pas. Je pense qu'on est toujours en live, mais je n'osais plus rien dire. Donc on va faire un tour chez Apprendre dans les échecs. Je pense qu'ils sont en train de faire le tournoi Lichess de la quarantaine, la Bundesliga quarantaine. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Si jamais vous les suivez pas. Ils font des super trucs aussi. Et il y a des Bretons aussi chez Apprendre les échecs. Donc let's go. Et bon courage à eux sur Lichess aussi.